Bonjour tout le monde et bienvenue à Opinion d'aînés, une émission qui défend les intérêts des personnes âgées. Au sommaire, cette semaine, l'affichage des prix, c'est pas toujours évident pour le consommateur. Une nouvelle merveille à quatre pattes et la zoothérapie. Et aussi, nous présenterons notre équipe du tonnerre. Comme d'habitude, je suis accompagné de Daniel Bellin. Bonjour Daniel. Bonjour. Et de Dominique Delbast. Bonjour Alain. Bonjour Dominique. Je sais que vous avez d'excellentes lunettes. Parce que vous nous en avez parlé. Ah oui, vous aviez acheté à très bon prix d'ailleurs. Je dois dire chez Zeni, qui n'est pas un commanditaire, mais qui fait des bonnes lunettes pas chères. Mais néanmoins, avec vos bonnes lunettes, vous avez de la difficulté à vous retrouver dans les prix des fois. Hein? Ah oui, ça c'est vrai. Et souvent, je rage. Mais, vous savez, les chaînes d'alimentation sont là pour faire du profit. Ah oui? Oui, c'est normal. Et pour avoir fait beaucoup de publicité, je sais que les commerçants sont prêts à pas mal de choses, presque tout, pour augmenter les profits, réellement. Alors l'affichage des prix dans les magasins, c'est une source de confusion, de tromperie. Les consommateurs s'y perdent, des fois ils pensent payer un prix et c'est pas le prix qu'ils payent en passant à la caisse. Alors, je vous ai préparé ce qui suit. Comme vous, je me suis promené dans les rayons des supermarchés d'alimentation en cherchant certains articles ou en étant sollicité par d'autres. Une forêt d'affiches de prix, toutes différentes et même contradictoires. Des affiches de prix faites pour nous informer, mais surtout pour nous induire en erreur. Ces affiches nous font toujours des faveurs. Elles nous offrent des points, des rabais, des choix pas toujours évidents. Rappelez-vous, les commerçants sont là pour faire du profit. Regardez, ici, Montpellier, on vous affiche une aubaine, 2 bouteilles pour 2,50 $. Mais le prix régulier est inscrit, 1,25 $. Alors que cette bouteille se vend 1,09 € dans la plupart des épiceries. Ah, les bons yogourts. Profitez-en, un gros rabais si vous en achetez 2. Et les bonnes frites McCain, ici, l'affiche nous dit à gauche que le prix régulier est de 6,29 € et à droite de 4,99 €. Alors, qui veut-on tromper? Les prix réguliers et chers sont en général affichés en petit, comme cette salade green. Le jambon, ici, on vous dit que le 3e est gratuit. Sortez votre calculatrice, faites une règle de 3 et débrouillez-vous avec ça. Un autre bel exemple de tromperie. La mayonnaise. C'est une belle façon de tromper le consommateur. Pourtant, le seul prix visible est le prix des pâtes qui vous fait croire que la mayo est à 3,49 €. Ce qui est faux. Ah, les prix vérifiés. Vérifiés par qui? Par ceux qui ne pensent qu'à vous tromper? Vous vendiez vos crevettes 22 $ la semaine passée et 12 cette semaine. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas réussi à les vendre? Ou vous espériez faire un trop gros profit et maintenant vous voulez les écouler? Un rabais de 40%. Ça c'est bon, on cache le prix. Calculez vous-même. Les valeurs sûres et chères. Ah, ça c'est une bonne valeur dans la poche du commerçant. Les vaches sont très capricieuses. Le bon lait sans lactose. Il varie entre 5,29 € et 7,29 € le 2 litres. Alors qu'il est à 4,64 € pour le lait normal. 2,69 € pour enlever le lactose, ça doit être un très gros boulot. Aux États-Unis, il est presque le même prix. Mais les vaches ne sont pas syndiquées. Alors, méfiez-vous, faites attention, soyez vigilants. Il y a des équipes entières qui travaillent à plein temps pour essayer de vous tromper sur les prix. Alors, vous avez compris, il faut être vigilant, il faut regarder, puis 2 fois aussi. C'est notre intérêt qui est en jeu. Maintenant, on a eu une bonne nouvelle que nous avons apprise récemment de la part de Daniel,
il y a une nouvelle liaison, une nouvelle, comment je dirais ça, préoccupation dans son entourage. Oui. Ah, c'est un beau petit chien. J'avais perdu mon chien qui avait déjà 16 ans. Puis là, mon rêve, c'était d'avoir un Poméranie. Puis la chance me sourit, ça m'a comme tombé du ciel. J'ai eu une belle occasion. Puis c'était un Poméranie de 4 ans, 4 livres. Puis quand je me promenais, tout le monde la regarde, tout le monde me dit qu'elle est belle. Tout le monde me disait qu'elle ressemblait à une princesse. Alors, elle s'appelle Princesse. Bon. Alors, on va faire connaissance avec Princesse. Oui. Alors Daniel, on va se promener et tu vas nous présenter Princesse. Alors, tu vas nous dire pourquoi tu es maintenant l'heureuse propriétaire de Princesse. Ben, j'avais un chien qui avait déjà 16 ans. 16 ans, c'est beaucoup pour un chien, hein. Puis à cet âge-là, ben, il commence à perdre les yeux, les oreilles, ils ont moins d'entrain. Mais là, il est arrivé une occasion, puis qu'est-ce qui est arrivé? Le bon Dieu, je pense qu'il m'a entendu. À un moment donné, j'ai dit, j'aimerais ça sauver un chien, puis aider quelqu'un. C'est exactement ça qui est arrivé. Donc, j'ai trouvé ce beau bébé-là. Puis c'est exactement ça que je voulais aussi, un Poméranier. Je trouve ça tellement joli que c'est ça qui est arrivé. Là, elle est gentille, elle est docile, elle est très intelligente aussi. Hein? Oh, puis elle est très enjouée. Alors Daniel, comme tu es une femme pratique, tu vas nous présenter des gadgets pour emmener et promener Toutou. Ah oui, j'ai ça dans mon auto, là. Alors, donc, ici, c'est quand même important d'avoir quelque chose de sécuritaire pour le chien qui va être sur le banc passager. Ça, le siège est attaché au banc. On attache aussi le chien au banc. Donc, si, disons, il y a un arrêt brusque ou qu'il arrive quoi que ce soit, le chien n'arrivera pas là, sur le tableau de bord ici, là. Donc, c'est sécure. C'est une façon sécure de se promener avec son chien. Un genre de sac à dos. Comme tu disais l'autre fois, c'est comme un sac à dos astronaute, là. Donc, on met le chien dedans, mais il y a quand même plein de trous pour qu'il puisse respirer, là, au-dessus, en dessous et sur les côtés. Et aussi, il y a des gens, beaucoup qu'on voit dans les centres d'achat, avec un sac en bandoulière. Il y en a toutes les couleurs, toutes les grandeurs. Peut-être pas pour un berger allemand, par exemple. Mais puis moi aussi, c'est que je fais du design de vêtements puis de bijoux. Voilà, longue et heureuse vie à Princesse. Après cette formidable histoire d'amour, on va continuer à parler d'animaux, mais animaux utilisés pour la thérapie, pour des soins. Comment ça fonctionne? Oui. Donc, la zoothérapie, je pense que c'est vraiment important. En tout cas, moi, je trouve que ça fait beaucoup de soleil dans une vie. Puis, à un moment donné, quand je lisais sur Internet, ils parlaient de gens qui ont des fois, disons, une certaine difficulté à communiquer. Puis, quand ils mettent un animal dans la pièce, les gens ont plus de facilité à communiquer. Des fois, c'est des gens peut-être qui sont gênés, mais là, l'animal va les faire savoir comme un genre de travail d'équipe. Puis en même temps, les gens vont être plus volubiles par rapport à l'animal. Puis quand on pense aux avantages de la zoothérapie, j'en ai plusieurs avantages ici. Ça soulage le stress et favorise la relaxation jusqu'à tel point que juste le fait d'être en contact devant un aquarium, devant un poisson rouge, il paraît que ça calme. Moi, personnellement, chez moi, j'ai un aquarium avec des glowfish. Je sais pas si je vous en avais déjà parlé. Des glowfish, c'est des poissons fluorescents. Puis dans l'aquarium, on met des décorations fluorescentes. C'est de toute beauté. Vraiment, là. C'est votre veilleuse de nuit, là. Oh, c'est veilleuse 24 heures par jour. C'est vraiment très, très joli. C'est très, très beau. Puis, quand on parle des autres effets positifs, ça a un effet positif sur le système cardiovasculaire, réduction de stress, de la pression artérielle, du rythme cardiaque, et aussi, ça l'améliore l'humeur. Ça, c'est sûr. Tu sais, quand on voit cette belle petite boule d'amour-là qui est avec nous, là, on peut pas faire autrement que ça. Moi, mes animaux me font rire. Tu sais, c'est vraiment là, des beaux petits soleils dans ma vie. Puis, quand on pense aussi de l'atmosphère que ça peut créer dans une famille, tu sais, ça peut être très, très positif aussi, là, entre les membres d'une même famille et tout ça. Ça contribue aussi au bien-être des personnes âgées souffrant de dépression ou encore de solitude. Diminue la tension artérielle causée par le stress. Je pense qu'on a tout un peu tout stressé un petit peu dans la vie, là. Donc ça l'aide beaucoup. Juste le fait de flatter un chat ou un chien, là, il paraît que ça diminue le stress, la tension artérielle. Ça contribue aussi au bien-être des personnes souffrant de schizophrénie.
améliore la qualité de vie des personnes hospitalisées. Il paraît que ça va baisser la pression, là. C'est l'anxiété, là. Chez les personnes âgées, dans les CHSLD. Oui. Parfois, il y en a, oui. Ça améliore aussi la qualité de vie des personnes atteintes de démence ou de maladie Alzheimer. Puis, ça diminue même la douleur pour des procédures médicales et tout ça. Tu sais, ça a vraiment beaucoup de bienfaits. Alors, vive les toutous. Toutou les minous. Et les minous, oui, pour ceux comme ça. Mais je dois dire que maintenant, les RPA acceptent presque tous. Oui. Les animaux, il y a eu une période où ils ne voulaient pas, mais il y a un consensus général où maintenant la majorité des gens peuvent amener leurs animaux dans les RPA. Bon, c'est une bonne chose. Puisqu'on parle de santé, poursuivons. Selon le CDC, le Centre de contrôle et de prévention des maladies aux États-Unis, la tranche d'âge qui fréquente le plus les hôpitaux, ce sont les 55 à 64 ans aux États-Unis. Mais dans ce groupe, les consultations à l'hôpital, c'est pas juste des hospitalisations, c'est des consultations à l'hôpital. Pour un groupe de 1000 personnes, il y en a 418 qui consultent. C'est près de la moitié, une personne sur deux qui va à l'hôpital. Il y a 2 fois plus de femmes que d'hommes, et la maladie aux États-Unis la plus fréquente, le diabète de type 2 et ses complications. Comment se fait-il alors qu'au Québec, on dit que ce sont les personnes âgées qui encombrent les hôpitaux? C'est qu'on n'a pas de place pour les loger, les gens, dans les CHSLD, et que nos soins à domicile, c'est pas encore assez développé. Alors, on note présentement, chez nous, les hôpitaux du CIUS de l'Est de l'île de Montréal, le nombre de personnes occupant des lits, même si elles n'ont plus besoin de soins. Mais ce nombre est en hausse constante d'année en année parce qu'il n'y a pas assez de places d'hébergement. En conséquence, les gens restent coincés dans les urgences parce qu'il y a des gens qui occupent des lits dans les étages. C'est un très vieux problème, et on va en entendre parler dans 1 an, parce qu'il va y avoir une campagne électorale provinciale. C'est ce qu'on verra. On va encore nous promettre très peu d'attente dans les urgences, un médecin par Québécois, et on va nous ressortir les mêmes sauces encore dans la prochaine campagne électorale. Mais je vous écoute, vous seriez prêt à vous présenter, vous? C'est très difficile de faire de la politique. C'est dur. Et surtout, c'est très difficile d'avoir des résultats. Ah, ça, c'est aléatoire comme job, hein? Ah oui, oui. Puis le fait de... tous les hommes politiques, même si on les hommes et les femmes d'ailleurs, même si on les critique beaucoup, ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre en réalité. Non. Mais des fois, ils pourraient quand même faire preuve d'un peu plus de dynamisme, de créativité. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que... Et les personnes âgées sont sur le bas des listes des promesses politiques et des hommes politiques. Parce que de toute façon, ils votent toujours à droite, ils votent toujours pour ceux qui ont déjà été là. Et ils sont faciles à rejoindre. On fait le tour des RPA, puis on a vu toute la classe des aînés. C'est facile. Parlons maintenant de quelque chose de plus positif, encourageant et même de dynamique. Présentons-nous. Oui. Présentons-nous. Écoutez, il y a des auditeurs qui nous ont demandé, on ne connaît pas ces gens-là qu'on voit sur notre ordinateur à l'écran. Et c'est une suggestion aussi de Daniel qui dit qu'on devrait se présenter. Alors, allons-y. Je commence par le patriarche. Non, c'est peut-être pas le patriarche, là. Une confusion, mettons, le père spirituel, opinion d'aînés. Mais oui, mettons le plus vieux dans le domaine de la télévision. Ah oui, oui, moi je suis un immigrant, un vrai immigrant, fraîchement diplômé de l'école de photo et cinéma comme caméraman. J'ai débarqué à Montréal pour travailler à l'Expo pendant 8 mois. Et je suis resté. Voilà. Alors, c'était une période merveilleuse où Drapeau n'avait pas encore laissé couler la baignoire.
Et le Québec était un pays vraiment d'opportunités. C'était extraordinaire. Alors j'ai eu l'occasion de travailler dans les cégeps qui étaient naissants comme réalisateur de documents audiovisuels. Mon côté Robin des Bois m'a fait créer les syndicats du personnel dans les commissions scolaires et dans les cégeps. Et j'ai négocié avec les Pépin-Laberge et Charbonneau la première convention collective de la fonction publique en 1972-73. Vous l'avez roulé, votre boss? J'ai roulé mon boss c'est ma boss. Et votre Alors, j'étais évidemment congédié pour activité syndicale parce que j'étais trop... je tenais vraiment les cégeps. J'étais très actif dans le syndicalisme. Alors, à la suite de ça, j'ai créé mon entreprise de publicité, parce que j'aimais beaucoup la publicité, de production de vidéos et de films à ce moment-là. Et j'ai fait beaucoup de commerciaux, beaucoup d'émissions de télévision de toutes sortes, de variétés, etc. Et j'ai roulé pas mal ma bosse dans le domaine de l'audiovisuel. Alors, j'ai eu la chance de travailler avec les plus grands artistes, les plus connus, les plus célèbres, et j'ai eu la chance aussi de travailler avec beaucoup de gens du milieu de la télévision, des journalistes, comme mon illustre confrère Alain Charbonneau, qui nous a fait l'honneur de travailler avec nous lors de la création de Télé-Floride. Actuellement, ce que je veux faire, ce que j'ai envie de faire, c'est faire de la vidéo pour aider les aînés dans tous les domaines où on peut les aider, dans tous les domaines de la vieillesse, parce que évidemment j'ai vu mes parents, j'ai vu les parents des amis vieillir, etc. Et je pense qu'on peut faire quelque chose pour aider les aînés, et je me consacre à ça pour l'instant. Je vous l'avais dit, hein, c'est le père spirituel. Non. Daniel. Oui. Alors, vous, d'où venez-vous? Bien, moi, je viens de la Mauricie. Puis, je suis diplômée de 3 universités. J'ai fait mon bac à l'Université Laval en relations industrielles, relations publiques et administration. J'ai aussi, je suis allée aussi à l'Université de Toronto et de Regina. Puis là, ben, finalement, moi, ce que je voulais, c'était vraiment être en informatique. Déjà quand l'informatique était très populaire, puis j'ai fait vraiment des efforts dans ce sens-là. Puis finalement, j'ai été présidente et propriétaire d'une compagnie en informatique qui s'appelait Infopro Dévélan Inc. Puis j'étais recruteur en informatique et on m'a surnommé Pitbull. Pitbull? Ouais. C'est une autre sorte de toutou, ça. Un toutou qui s'arrangeait pour réussir. Ouais, il faut la rêver. Puis là, bien finalement, c'est vrai que j'avais de très... je suis workaholic. Donc, je travaille toujours très fort pour obtenir tout ce que je veux. Puis, j'avais de très bons clients aussi. Mes clients, c'est Bombardier, Costco, Molson. J'étais le plus grand fournisseur de ressources informatiques chez Air Canada. Donc, finalement, j'étais rentière à 43 ans. Donc, à 43 ans, bien là, aussi, c'est que j'avais perdu ma mère, puis là, j'étais en train de perdre mon père, tu sais. Donc, oh là là, les émotions étaient vraiment à fleur de peau. Puis là, bien, à un moment donné, j'arrive pour... j'avais un analyste financier, je l'ai rencontré pour lui donner de l'argent pour mon rire. Puis là, il regarde mes chiffres, il dit « Ah, tu peux arrêter de travailler, toi. » Je dis « Ah oui? » J'ai dit « Tu ne diras pas ça 2 fois. » Et là, j'ai parti mon école en danse, donc danse sociale, danse de ligne. Danse de ligne, c'était un petit peu moins populaire dans ce temps-là. J'ai enseigné aussi la danse exercice, le ballet jazz et tout ça. Puis c'était ici à l'Île des Serres. J'ai enseigné dans un peu toutes les places là, à l'Île des Serres que c'était possible d'enseigner, comme le centre communautaire ou encore le club de tennis Île des Serres. Là, je suis à la station de l'Île des Serres aussi. Donc la danse a été vraiment le moteur de ma vie depuis l'âge de 43 ans. Là. Donc, c'est une belle retraite. Disons, là, c'est loisir et plaisir. Ah, c'est un programme complet. Oui, c'est vrai. J'ai fait aussi un petit peu de télévision, mais c'était toujours pour la danse. J'ai été à l'émission Claire Lamarche dans le temps. Ah, oui. C'était pour présenter de la salsa, des danses latines. J'ai aussi fait un spectacle pour la Francophone, une émission qui était présentée dans 52 pays au monde, 52 pays francophones. Alors, j'étais un petit peu chorégraphe aussi à ce moment-là pour cette émission-là. Donc, c'est une belle expérience de danse. J'ai aussi enseigné sur un bateau de croisière.
on faisait 5 pays, donc ça, c'était vraiment une belle expérience. Visiter l'Europe, en même temps, être professeur de danse, c'était une très belle expérience. Donc là, aujourd'hui, bien, c'est loisir et plaisir. Puis, je fais beaucoup de tennis aussi. Je suis très sportive, je fais du kayak à pédale. Donc, il faut rester actif. Ça, c'est la clé du bonheur, de la santé physique et mentale. Absolument. Oui, absolument. Alors, toi, ton parcours de journaliste, tu es un journaliste très sérieux, très sérieux. Très sérieux, oui, très... Alors, conte-nous ça. Avant, je veux vous présenter quelqu'un d'autre dans notre équipe. Oui. Celui qui travaille dans l'ombre. Notre recherchiste, Serge Bellemare. Et je me suis entretenu avec lui il y a quelque temps. Ça fait 40 ans que je suis à Verdun. Je suis né à Shawinigan. Et à Shawinigan, j'ai fait mon cours primaire. Ensuite, j'ai fait mon cours classique dans la région de Trois-Rivières. J'ai terminé à Québec pour décrocher de l'Université Laval le brevet d'enseignement. Je commence ma carrière avec la commission scolaire Lester B. Pearson. J'y passerai 35 ans à enseigner le français à Ville-la-Salle, ici, pas loin. Et puis, mais pendant ce contrat, j'ai quand même fait des j'ai pris du temps partiel. Je suis allé à l'Université McGill prendre de la programmation sur des cartes de punch en ce temps-là. J'ai aussi étudié la bureau. J'ai enseigné dans des écoles privées ou dans des cégeps aux adultes. Et puis donc, ça a clos une belle carrière. Pendant ma retraite, je travaille un peu pour l'école du Nouveau Siècle. Je s'occupe des enfants, de camps de jour, etc. Je m'occupe de musicosystème, où on essaie de faire de la musique pour les gens qui ne pourraient pas s'en payer. Je suis patient partenaire pour les étudiants en médecine de l'Université de Montréal. Et j'ai un groupe de tuteurs. On enseigne un peu de tout, du primaire à l'université. Ça fait le tour. Alors, c'est vrai que Serge nous donne des bonnes idées. Oui, constamment. Oui, c'est une machine à produire des idées, des sujets. Alors toi, là, maintenant, là, tu fais ton timide, là, mais moi, je devrais dire, on devrait vous voyer en monde. Alors, vous faites votre timide, là. Contez-nous ça un petit peu. T'es sûr de ça? Bon, alors, j'ai fait 2 carrières, une en journalisme, entre autres quelques années à Radio-Canada, de la pige à gauche, à droite, et je suis même retrouvé en Floride avec Dominique pour la belle aventure d'Hebdo-Floride. Non, Hebdo-Floride, c'était avant. Après ça, ça a été Télé-Floride. Ouais. Donc, j'ai travaillé quelques années comme ça au pays de l'oncle Sam. Et j'ai fait aussi des relations publiques dans un hôpital, entre autres, dans le domaine de la santé. J'en ai fait aussi dans le domaine financier, entre le journalisme et les relations publiques. Je suis passé par les HEC et maintenant, j'enseigne. Je donne des formations en communication et j'ai beaucoup de plaisir à m'amuser. J'ai 6 enfants, 9 petits-enfants et puis je me tiens occupé. Et j'essaie de faire du bénévolat qui est utile. Et voilà, ça fait tout. C'est une équipe du tonnerre que nous sommes. Oui, c'est vrai. Et on a du plaisir et on espère que vous en avez aussi et puis qu'on puisse vous aider à l'occasion, soit par l'information, soit par la motivation. Daniel est très bon. Alors, si vous voulez danser, venez-moi. Oui. Ça fait du bien. Mais c'est elle aussi qui nous conclut chaque émission avec la pensée positive de la semaine. Oui, tout de suite. Ouais. Pourquoi pas. C'est une phrase que le pape avait dit quand il est venu nous voir en visite ici à Montréal. Et c'était tout simple, mais c'est positif et c'est très vrai. Derrière le nuage se cache toujours un soleil. Ah. Voilà. Ouais, donc, il faut rester positif et toujours penser que demain, ça va aller mieux. Comme on disait dans le temps de COVID, ça va bien aller. Oui, ça va bien aller, c'est ce qu'on se souhaite. Et parlant de COVID, n'oubliez pas de vous faire vacciner. N'oubliez pas de vous faire vacciner, c'est important. Okay? Le COVID et la grippe, évitez ça. Alors, merci de votre attention, merci de nous écouter, merci de partager avec vos amis cet enregistrement. Vous pouvez faire tous les commentaires que vous voulez, les suggestions sur YouTube. Nous avons une page avec toutes nos émissions passées. Notre page Facebook également, faites-la circuler, dites vos commentaires.
Et ben, à la semaine prochaine, et d'ici là, profitez de la vie.